Le titre de notre sermon d'aujourd'hui est le parcours de vie d'Abraham, le numéro 6. Et il s'agit de Morija. Bien que Morija ne soit pas l'un des endroits où Abraham a vécu, nous aurions dû passer de Beersheba à Hébron, car Hébron était le 10e endroit où il a vécu. Et c'est là que sa femme Sarai était morte. Et finalement, Abraham aussi était mort là-bas. Il a été enterré là-bas aussi dans la grotte, mais que là à Hébron. Mais je vais parler de Morija aujourd'hui parce que c'est là que le dernier test d'Abraham a eu lieu. Le dernier test d'Abraham a eu lieu sur le mont Morija. Je crois donc que c'est très important, n'est-ce pas? Nous allons donc conclure notre étude sur Abraham ici. Mais avant de commencer, permettez-moi de résumer la vie d'Abraham. Euh, donc, la vie d'Abraham peut être résumée avec ce tableau. Vous savez, il est né à l'âge de 0, n'est-ce pas? Et il est mort à l'âge 175. Sa vie peut être divisée de plusieurs manières. À l'âge de 75 ans, il est entré à Canaan, n'est-ce pas? Donc, de 75 à 175, ça fait 100 ans. Donc, il a passé sa vie à Canaan, la terre promise de Dieu. À l'âge de 100 ans, son fils promis Isaac est né, n'est-ce pas? Donc, pendant 75 ans, de 100 ans à 175, il a vécu avec Isaac. Mais pendant les 70 premières années avec qui il a vécu avec son frère Terah. Donc, pendant ces 25 années, de 75 ans à 100 ans, pendant ces 25 ans, il attendait que la promesse de Dieu se réalise. Dieu a promis qu'il aurait un fils par qui il aurait de nombreux descendants, n'est-ce pas? Donc, ces 25 ans sont une période où il attendait la réalisation de cette promesse. Mais il y a une autre euh, période importante de sa vie sur laquelle je veux me concentrer. Quand il avait 84 ans, dans Genèse chapitre 15, verset 6, c'est en ce moment que Abraham a cru en la promesse de Dieu. Dieu a dit, tu auras tellement de descendants qu'ils seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et la Bible dit qu'Abraham a cru en Dieu et Dieu le lui a compté comme justice. Donc, quand il avait 84 ans, il était, en nos termes aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il était justifié par la foi. Quand il avait 84 ans. Donc, c'est quand, donc, par exemple, en termes aujourd'hui, c'est quand il a accepté Christ, il a été sauvé, il a été justifié par la foi. Je veux dire, il allait à l'église, par exemple, tout ce temps-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme, vous avez, n'est-ce pas, depuis qu'il avait 50 ans, il a quitté Ur, des Chaldiens, et il est allé à Haran, n'est-ce pas? Donc, c'est là qu'il a reçu l'appel de Dieu. Il était déjà sorti du monde pour entrer dans l'église. Mais il a été pleinement justifié par la foi quand il avait 84 ans. C'est alors que Dieu a reconnu que, oh oui, tu crois. Mais ce n'était pas la fin, n'est-ce pas? Ce n'était que le début de sa vie de foi. Et, où était ce que nous pouvons appeler la fin. Ce n'est pas vraiment la fin, mais était l'accomplissement de cette foi. C'est le texte que nous avons lu aujourd'hui. Sur le mont Morija, nous allons supposer qu'Abraham avait environ 125 ans, à peut-être 136 ans, lorsqu'il est monté sur le mont Morija pour offrir son fils Isaac. Parce qu'Isaac était assez grand pour porter le bois jusqu'à la montagne. Il devait donc être un jeune homme pleinement adulte, n'est-ce pas? C'est donc à ce moment-là que la Bible dit qu'il a été justifié par ses œuvres. Et que cela signifie tout? Cela signifie que sa foi a été perfectionnée. Elle a été rendue parfaite. Sa foi a été quoi? Elle a été rendue parfaite.
Donc, tournons à Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Donc, Jacques chapitre 2, verset 21 dit, Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'écriture s'accomplit qui dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc, vous voyez, à Morija, quand il a offert son fils Isaac, c'est là qu'Abraham a perfectionné sa foi ou complété sa foi. Il a été justifié par ses œuvres. Donc, le mot perfectionné ici en hébreu est teleo, ce qui signifie amener une activité à sa fin, à sa conclusion, terminer quelque chose, accomplir quelque chose. Donc, cette foi qui a commencé ici quand il avait 84 ans a finalement été complétée quand il avait entre 125 et 136 ans, lorsqu'il a offert son fils Isaac. Donc, par ce acte, il nous a prouvé, il a prouvé à Dieu, il a prouvé à tout le monde qu'il croyait vraiment en Dieu, qu'il craignait véritablement Dieu. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 12, je suis désolé, chapitre 22, verset 12, après qu'Abraham était sur le point de vraiment tuer Isaac, Dieu a dit, Abraham, Abraham, arrête, ne le touche pas. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit au verset 12, maintenant je sais que tu me crains. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a reconnu qu'Abraham avait une vraie foi. Maintenant, je sais que tu me crains. Donc, c'est ce qui s'est passé à Morija. Donc, en d'autres termes, le mot Morija symbolise le sommet de la foi d'Abraham, le point culminant. C'est le sommet de sa foi. C'est là où nous voulons y arriver. C'est notre objectif spirituel. Pas littéralement aller au mont Morija, mais nous voulons atteindre ce genre de foi, n'est-ce pas? Alors, comment y arrivons-nous? C'est ce que nous allons étudier. Donc, numéro un, regardons la foi d'Abraham à Morija. Je pense que nous tous ici, ou au moins la plupart d'entre nous ici avons accepté Christ, n'est-ce pas? Nous avons cru en lui, n'est-ce pas? Nous avons donc été justifiés par la foi. Nous en sommes déjà à ce niveau. Mais maintenant, nous voulons être comme Abraham. Nous voulons atteindre la complétion, n'est-ce pas? La perfection. C'est alors, quel était le genre de foi qu'Abraham avait? Donc, comme je l'ai dit en Genèse chapitre 22, verset 12, c'était la reconnaissance de Dieu. Il dit, maintenant, je sais que tu me crains, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela signifie de craindre Dieu? En hébreu, le mot est yareh, d'accord? Yareh. Cela signifie craindre Dieu. Donc, ce mot peut signifier aussi beaucoup de choses. Il peut signifier vraiment la terreur, n'est-ce pas? Vous avez tellement peur que vous êtes terrifié. Ou cela peut signifier la révérence, le respect. Ça peut peut-être signifier aussi adorer. Donc ici, quand il est utilisé pour Dieu comme ceci, je pense qu'il est préférable de le traduire par révérer Dieu. Vous révérez Dieu, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous craignez Dieu. C'était la foi d'Abraham dans la Bible. Et dans la Bible aussi, la crainte de Dieu est une chose très importante. Nous devons tous avoir une crainte de Dieu. En tant qu'être humain déchu, nous avons besoin de quelques craintes, n'est-ce pas, pour nous pousser à faire la bonne chose. Donc, par exemple, dans Proverbe, chapitre 9, verset 10, il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voulez-vous être sage dans ce monde?
alors vous devez craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas être une personne sage dans ce monde. Vous n'avez aucune sagesse. Et également, dans Psaume 119, verset 63, n'est-ce pas, la crainte de Dieu signifie obéir à ses commandements. Donc, vous voyez, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Parce qu'il a obéi au commandement de Dieu, même si cela pouvait être difficile, cela pouvait sembler fou, n'est-ce pas? C'était une chose non éthique à faire, un père tuant son fils. Vous allez en prison, n'est-ce pas, de nos jours. Vous recevrez la peine capitale. Mais il l'a fait quand même parce qu'il craignait Dieu. Donc, craindre Dieu signifie obéir au commandement. Et puis, comme nous l'avons lu dans Jacques, n'est-ce pas, chapitre 2, versets 21 à 23, craindre Dieu était la complétion de notre foi. Donc, le mot anglais fear ne veut pas vraiment, ne rend pas vraiment justice à ce que cela signifie. Donc, pensez-y comme un terme technique dans la Bible, car craindre Dieu est la complétion de notre foi. Cela signifie vivre en ce que nous croyons. Quand vous craignez Dieu, cela signifie que vous vivez vraiment ce en quoi vous croyez de l'intérieur. Et Abraham a été capable de faire cela. Donc, la complétion de la foi, cela signifie qu'elle a été amenée à son but. Il a atteint le but de sa foi, n'est-ce pas? Il a atteint le but de sa foi. C'est ce que nous voulons tous faire ici. Par exemple, Adam n'a pas pu atteindre le but de sa foi. Il est tombé au milieu de ce processus. C'était cela son problème. Mais Abraham a été capable d'atteindre le but de sa foi. Alors, comment pouvons-nous le faire? La Bible dit que nous devons apprendre à craindre Dieu par sa parole. Donc, allons tous dans Deutéronome chapitre 4, verset 10, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 4, verset 10. Je vais lire Deutéronome chapitre 4, verset 10. Dit, souviens-toi du jour où tu te tiens devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble-moi le peuple, je veux leur faire entendre ma parole, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Vous voyez? Dieu leur a donné sa parole afin qu'ils puissent apprendre à craindre Dieu et afin qu'ils puissent l'enseigner à leurs enfants. C'est le but de notre foi. D'abord, nous devons apprendre la parole et apprendre à craindre Dieu dans nos vies. Cela signifie vivre ce en quoi nous croyons. Pas seulement un service des lèvres, pas seulement faire semblant, mais vraiment faire ce que la parole dit. Et ensuite, nous devons l'enseigner à nos enfants, n'est-ce pas? Donc, la vie d'Abraham nous montre tout ce processus de l'infantilité de la foi jusqu'à sa complétion et à la maturation de la foi. C'est pourquoi Abraham est une figure si importante dans la Bible. Adam n'a pas pu nous montrer cela, mais Abraham l'a pu. D'accord? Alors, il a vécu ce que nous devons faire dans nos vies. En d'autres termes, il y a une maturation de la foi. C'est un processus. La foi n'est pas instantanée. C'est un processus qui dure toute la vie. Notre foi doit croître et mûrir, comme celle d'Abraham. C'est donc cela mon deuxième point. La maturation de la foi. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible parle de la foi qui arrive à maturité. Nous allons examiner deux versets importants. Éphésiens 1, chapitre 4, versets 13 à 15. Lisons-les ensemble. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 15. Éphésiens chapitre 4, verset 13
à 14. Voici ce que la Bible dit. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en disant la vérité avec amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez, nous devrons parvenir à une foi mature. Et quel genre de foi est-ce? C'est une foi où nous ne sommes plus comme des enfants. Vous n'êtes pas ballottés par-ci, par-là, comme des vagues, n'est-ce pas? Vous entendez quelque chose de quelqu'un. Oh, vraiment? Vous allez par là. Ou ici, non, 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 non. Vous allez et vous revenez, vous allez et vous revenez. Vous n'êtes pas trompés par ces doctrines humaines. Mais votre foi est mature et elle est ferme, inébranlable. C'est le genre de foi que nous devrons avoir. Un autre passage, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14 dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, il y a un enfant en Christ qui ne peut que boire du lait parce qu'il n'a pas encore de dents. Mais il y a un homme mûr en Christ qui peut manger de la nourriture solide. Littéralement, ici, en grec, cela signifie de la viande, n'est-ce pas? Vous pouvez manger de la viande. Quelque chose que vous pouvez mâcher, n'est-ce pas? Parce que vous êtes mature. Et qu'est-ce que cela signifie d'être mature? Le verset 14 dit, grâce à la pratique, à l'entraînement, vous pouvez maintenant discerner le bien et le mal. Donc, en d'autres termes, ce verset implique qu'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient-ils matures? Pouvaient-ils discerner entre le bien et le mal? Non, parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Ils n'étaient donc pas capables de discerner. Et en d'autres termes, donc, Adam et Ève n'étaient pas encore parvenus à une foi mature. Et ils sont tombés le long du chemin. C'était cela le problème. Mais Abraham nous montre une personne qui a atteint ce genre de maturité et de foi. Et donc, nous aussi, grâce à la pratique, à travers la pratique et à l'entraînement spirituel et à la réception de la parole de Dieu, nous devrons atteindre ce niveau de foi, cette foi mature, afin que nous puissions discerner le bien et le mal. Donc, ainsi, Abraham à Morija nous montre ce genre de foi, où il savait quelle était la volonté de Dieu, ce qu'il voulait de lui, et il a pu le faire. Alors, quel genre de foi est une foi mature? Quel genre de foi Abraham avait-il? Sa foi disait que rien ne lui appartenait. En d'autres termes, tout appartenait à Dieu. C'est le genre de foi mature que nous devons avoir. Quelqu'un qui a une foi mature dit, rien ne m'appartient, tout appartient à Dieu. Comment le savons-nous? Eh bien, la possession la plus précieuse d'Abraham était quoi? C'était Isaac. Isaac était sa possession la plus précieuse. C'était la chose la plus importante dans sa vie. Et pourtant, il a pu même la donner. C'est pourquoi nous concluons cela, n'est-ce pas? Parce que s'il est capable de renoncer à Isaac, alors il est capable de renoncer à tout, même sa propre vie.
en tant que parent, qu'est-ce qui est plus facile, n'est-ce pas, donner votre vie ou donner la vie de votre enfant? La possession la plus précieuse était Isaac. Et il a pu la donner à Dieu. Et cela donc prouve qu'Abraham euh, pouvait dire que tout appartenait à Dieu. C'est cela sa confession. Ainsi, le temps d'Abraham, son argent, ses possessions, son intelligence, tout, son talent, même sa propre vie. Et enfin, son dernier amour, le plus grand amour, Isaac, même cela, il a pu le donner à Dieu. Donc, la vraie foi, ce genre de foi mature, dit que peu importe la grandeur et la précieuse, le don de Dieu, parce que Isaac était le don de Dieu, n'est-ce pas? Il était l'enfant promis que Dieu avait promis. Donc Dieu nous lui a donné. Mais si Dieu dit, laisse-moi le reprendre, alors nous devrons être capables de dire Amen, n'est-ce pas? C'est ce que Job a dit dans Job chapitre 1, verset 21. Quelle était la confession de Job? Il a dit, né nu de ma mère, je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'était la confession de Job. Je suis venu dans ce monde nu, je vais quitter ce monde nu. Mais en ce moment, je ne suis pas nu, cela signifie que je suis riche. Je suis dans le plus en ce moment, n'est-ce pas? Donc, Dieu merci. L'Éternel est celui qui nous donne. L'Éternel est celui aussi qui peut prendre à tout moment. Tout lui appartient. Dans Job chapitre 13, verset 15, encore une fois, Job dit, voici, il me tuera, je n'espère rien. Il dit, écoute, même s'il me tue, mais je vais toujours garder mon espoir en lui. Aussi, dans Daniel chapitre 3, verset 17 à 18, les trois amis de Daniel, n'est-ce pas? Rappelez-vous, le roi Nebuchadnezzar a dit, si vous ne vous prosternez pas devant l'idole, je vous jetterai dans la fournaise de feu. Alors, allez-vous vous prosterner devant mon idole? Et les trois amis ont dit, non, parce que notre Dieu peut nous sauver. Notre Dieu est plus fort que ton Dieu. Il va nous sauver. Et puis le verset 18 dit, mais même s'il ne le fait pas, même s'il ne nous sauve pas, même s'il ne nous même s'il ne le fait pas, nous ne prononcerons toujours pas devant ton idole. C'était la confession. Même si Dieu ne me sauve pas, même si je dois mourir, je croirai toujours en mon Dieu. Je ne me prosternerai pas devant ton Dieu. Vous voyez, c'était la confession de trois amis de Daniel. Vraiment incroyable, n'est-ce pas? C'est le genre de foi mature que nous devons avoir. En d'autres termes, cette confession dit, peu importe le résultat, cela n'a pas d'importance. Ma foi en Dieu ne changera pas. En d'autres termes, leur foi n'est pas conditionnelle ou contingente au résultat des événements. Si Dieu me dit que si Dieu me bénit et que je deviens riche alors que je travaillerai pour lui, non, ce n'est pas ça. Peu importe le résultat, en fait, ou l'issue, ma foi en lui restera en temps de bien comme en temps de mal, n'est-ce pas? En temps de haut comme en temps de bas. C'est cela la foi mature. Jésus a dit dans le jardin de Gethsemane, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Et quelle était cette volonté? Que Jésus meure sur la croix. Il confessait donc, si je dois mourir, et si c'est ta volonté, Dieu, alors je le ferai. Ce sont quelques exemples de foi mature. Et la foi mature nous enseigne que euh, nos actions, nos œuvres révèlent notre véritable foi, pas nos lèvres. Ce n'est pas juste par un service de lèvres, non. Nos actions, la volonté dont nous vivons, les choses que nous faisons révèlent ce en quoi nous croyons. Vous pouvez dire, ah oui, je crois, mais si nous regardons à tes actions et que ces choses révèlent d'autres choses différentes, c'est là pas ça. Les actions d'Abraham à Morija correspondaient à ceux qui croyaient. Pour la plupart d'entre nous, même pour moi, nos actions, n'est-ce pas, ne correspondaient à ce que nous croyons, n'est-ce pas? Donc, le processus de parvenir, d'arriver à ce point-là, c'est ça qu'on appelle la foi, et c'est ce que nous faisons maintenant. Deuxièmement, la foi mature dit,
peu importe où il me conduit, nous le suivrons, n'est-ce pas? C'est ce que la foi Matthieu dit. Peu importe où il nous conduit, nous le suivrons parce que nous croyons en lui. Où est-ce que Dieu conduisait Abraham dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 24? Euh, il l'amenait sur le mont Moria. Il dit, Abraham, prends ton sang unique, va avec lui sur le mont Moria et tu le donnes en sacrifice d'holocauste pour moi. Et Abraham a dit, Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Trop le matin, il s'est levé. Abraham, n'est-ce pas, a pris son fils qui était très excité, n'est-ce pas? Mais il le ramenait sur le mont Moriah pour le donner en tant que sacrifice. Et pas seulement cela, la raison pour laquelle ceci est important, parce que cela lui a pris 3 jours avant d'arriver là-bas. C'était un voyage de 3 jours. Ce n'était pas juste une action impulsive, n'est-ce pas? Abraham tue le, ok, il a tué, non. Cela lui a pris 3 jours pour marcher avec lui. Imaginez 3 jours, qu'est-ce qui se passe dans votre pensée, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé ou bien c'est le diable? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer cela? 3 jours, c'est long. Et il a marché pendant ces 3 jours-là et il a toujours obéi. C'est pourquoi sa foi est très significative. Pendant ces trois jours dans la Bible sont très importants spirituellement. Il y a beaucoup d'exemples de 3 jours dans la Bible, n'est-ce pas? Par exemple, en Exode chapitre 5, verset 3, Moïse a demandé au pharaon, n'est-ce pas, d'Égypte, laisse-nous aller pour que nous offrons un sacrifice à Dieu dans le désert. Donc, Moïse pensait que, bon, si j'arrive à avoir ces 3 jours-là, certainement je vais lui échapper complètement. Donc, en d'autres termes, pour Moïse, 3 jours, c'était le temps suffisant pour eux pour être en mesure d'éloigner, d'être loin, n'est-ce pas, de Pharaon. Parce que Pharaon, ici, terminait l'Antichrist, Satan. Et en Exode aussi, chapitre 19, versets 10 à 11, Dieu dit aux enfants d'Israël, il leur a dit d'aller et de consacrer les gens pendant 3 jours. Aujourd'hui, demain et au troisième jour, je descendrai pour les rencontrer. Donc, pendant 3 jours, c'était ce qui a fallu pour les gens d'être suffisamment consacrés à la rencontre de Dieu. 3 jours. C'est ce qu'il a fallu pour que le peuple d'Israël soit suffisamment consacré à la rencontre de Dieu. Et aussi, nous savons tous, n'est-ce pas, l'histoire de Jonas. Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive et il a pris, n'est-ce pas, le chemin contraire à Tarshish. Et Dieu l'a jeté, n'est-ce pas, dans l'océan et il est resté pendant 3 jours dans le ventre du serpent géant. Et après cela, le poisson géant l'a vomi et il est finalement allé à Ninive, il a obéi. Donc 3 jours pour Jonas, hein, c'était ce qu'il lui a fallu pour se repentir et être prêt à obéir à Dieu complètement. Et aussi, Jésus, comme Jonas, a été aussi dans la tombe pendant 3 jours. 3 jours, c'est ce qu'il a fallu à Jésus pour ressusciter. Pour Abraham, 3 jours, c'était ce qu'il lui a fallu pour arriver, n'est-ce pas, à sa foi parfaite. L'objectif de sa foi, cela lui a pris ces 3 jours-là. Donc, pour nous, que signifie ce parcours des 3 jours? Souvenez-vous, nous avons appris que l'être humain a en même temps l'esprit, il a l'esprit, n'est-ce pas, l'âme et le corps. Donc voilà, moi, j'aimerais comprendre ces 3 jours de voyage. La foi commence dans notre esprit. La foi commence dans notre esprit. Et éventuellement, ça doit, n'est-ce pas, prendre le contrôle de notre âme, nos pensées, nos sentiments, nos choix, n'est-ce pas? C'est ce que l'âme fait. La foi commence dans l'esprit et elle doit aussi se manifester dans notre âme et finalement, nous avons, à travers notre corps, devons agir.
à vivre conformément à ce que nous croyons. Donc, il y a ces trois étapes, n'est-ce pas? Et c'est cela que moi, personnellement, je veux comprendre, n'est-ce pas, comment ces 3 jours de parcours s'appliquent à nous. Lorsque nous avons accepté Christ la première fois, nous croyons en lui avec notre esprit. Et notre esprit a été sauvé. Et ensuite, dans nos pensées, dans nos sentiments, nous voulons appliquer cette foi dans nos vies, n'est-ce pas? Mais nous ne le faisons toujours pas à travers nos corps. Mais en fait, c'est ça notre but. Nous voulons vivre cela. Alors, dans Romains chapitre 8, versets 10 et 11. Romains chapitre 8, versets 10 et 11. Romains chapitre 10, verset 10. Si Christ est en vous, même si le corps est mort à cause du péché, tout de même l'esprit est vivant à cause de la justice. Donc lorsque nous acceptons premièrement Christ, notre esprit est vivant parce que nous avons accepté Christ, nous croyons en lui. Et verset 11 dit, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va aussi donner la vie à vos corps mortels à travers son esprit qui habite en vous. N'est-ce pas? Donc, après avoir cru en Christ, nous sommes remplis, n'est-ce pas, du Saint-Esprit de Dieu. Et même nos corps qui sont morts, n'est-ce pas, par le péché, ces corps-là seront vivants dans la justice à travers cet Esprit de Dieu, afin que nous puissions nous éloigner du péché et marcher dans la lumière. Donc, ce processus a été démontré dans le parcours d'Abraham. Et Abraham a été en mesure d'atteindre cela sur le mont Moria lorsqu'il a offert Isaac. Donc, en conclusion, Abraham a atteint sa foi parfaite sur le mont Moria. Et Moria, plus tard, est appelé quoi? Lorsque nous regardons à 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, il est dit que Salomon a bâti son temple sur le mont Moria. Et plus tard, le mont Moria était également appelé quoi? Sion, pas Zaya. Donc, Moria est le mont Sion. Après que le temple eut été bâti, n'est-ce pas, on l'appelait maintenant Sion, la cité de David. Donc, Moria est égal Sion. Et il est intéressant de noter que dans les temps de la fin, les croyants qui atteindront, n'est-ce pas, le sommet de leur foi se tiendront où? Si vous regardez à Apocalypse chapitre 14, verset 1, il est dit qu'ils se tiennent sur le mont Sion avec l'agneau Jésus-Christ. Cela ne signifie pas littéralement qu'ils sont au sommet du mont Sion, n'est-ce pas, nous devons aller à Israël, non. Cela veut dire qu'ils ont atteint leur foi complète et parfaite. Et qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui ont été scellés par le sceau de Dieu vivant sur leur front. Le nom du Père et le nom de l'agneau Jésus-Christ étaient sur leur front. Ils ont traversé la tribulation et en sont sortis avec leur foi intacte. Ce sont eux-là les vrais descendants d'Abraham. Nous devrons atteindre le mont Sion spirituellement. Nous devrons atteindre ce niveau. Donc, j'aimerais que nous terminions en lisant Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Donc, allons tous dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5 dit. Puis je regardais et voici l'agneau se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes ayant son nom et le nom de Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix de grandes eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme le son de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre.
Ceux-ci sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils se sont gardés chastes. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été rachetés parmi les hommes compromis pour Dieu et pour l'agneau. Et aucune tromperie n'a été trouvée dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Amen. Donc, c'est cela notre objectif. C'est là où nous voulons arriver. Et c'est là où Abraham est arrivé sur le mont Moriah. Donc, en tant que descendants d'Abraham, si nous endurons et persévérons, alors Dieu nous y conduira. Mais si nous abandonnons, si nous trahissons Dieu, si nous nous détournons de Dieu, alors nous ne pourrons jamais y arriver, n'est-ce pas? Le point est donc le suivant, nous devrons endurer. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, mais Dieu nous guide en ce moment. Si nous tenons bon, peu importe à quel point les choses peuvent devenir difficiles, Dieu va nous y amener. Amen. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Donc c'est ce que nous devrons faire. Nous devrons tenir bon. Prions. Père céleste, nous te remercions pour cette grâce dans nos vies, car tu nous as appelés et reconnus comme étant les descendants d'Abraham. Et maintenant, tout comme notre ancêtre Abraham, aide-nous à atteindre le sommet de notre foi, le but de notre foi au mont Sion. Je prie que ton esprit nous guide et nous conduise. Aide-nous à ne jamais désespérer ou abandonner en cours de route, mais que nous endurions jusqu'à la fin afin que nous puissions atteindre l'objectif que tu as fixé pour nous. Nous croyons que c'est toi et ta grâce qui nous conduisent. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, mais avec toi, Seigneur, nous savons que nous pouvons y arriver. Je prie que ton esprit nous permette de persévérer à travers toutes les épreuves, afin que nous ne nous égarions pas de ce chemin, mais que nous puissions tenir bon. Nous te remercions et nous prions au nom de Jésus. Amen. Rendons gloire à Dieu par nos applaudissements.